Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez le bonsoir de Maître Sey depuis Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, en effet. Je pense que le FESPACO a commencé aujourd'hui. Nous allons une semaine de festival cinématographique où le maire de tout ce qui est l'industrie cinématographique sera diffusé. Et voilà quoi. Mais là, je ne vous parle pas de cinéma aujourd'hui, mais de ce qui se passe en Tunisie. Je ne sais pas si... Bon, il y a d'autres qui sont bien entendu au courant. Beaucoup sont au courant, c'est vrai. Mais je ne sens pas assez de communication là-dessus de la part de la presse. Et je ne sens pas aussi beaucoup de, je veux dire, nos dirigeants n'en parlent pas, quoi. Et les gars, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont en Tunisie, ils souffrent là. D'ailleurs, c'est pas nouveau parce que moi, je me rappelle quand je venais d'arriver au Burkina, ça fait presque plus de 20 ans. C'est pour dire que les choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ils nous ont jamais aimé, les Arabes. Il faut dire les choses clairement, quoi. Et là, ils sont en train de souffrir, hein, les étudiants, les travailleurs, les immigrés subsahariens qui sont là-bas à Tunisie, ils sont en train de souffrir. Parce que le président a tenu des propos quand même un peu négrophobes, quoi. Du genre, la Tunisie a des ennemis qui ont décidé, qui ont programmé une sorte de remplacement, une sorte de... En tout cas, il a parlé des choses bêtes, enfin, bon, un peu bêtes, quoi, excusez-moi de ces propos, parce que là, ils sont en train de vivre en danger. Ils sont dans... Parce que, il faut... les gars, réveillez-vous, là, il faut qu'on en parle, quoi. Et je ne sens pas beaucoup de communication là-dessus. Il paraîtrait qu'on doit foutre dehors tout immigré subsaharien là-bas en Tunisie à partir de demain. Et ça a même commencé parce que l'heure où je vous parle, d'après les informations que j'ai, en tout cas, personne ne peut sortir, même aller chercher de quoi manger. Et bien là, je pense que quand même, il faut que nous, on se réveille un peu, hein, nous, Africains, hein, nous, Blacks, quoi. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand je venais d'arriver au Burkina, mon objectif, c'était de continuer, comme beaucoup de jeunes Africains à l'époque, et jusqu'à présent, continuer dans les pays, dans le Maghreb, et pour pouvoir continuer en Europe. Et là, arriver au Daïra, parce que dans les différents pays, bon, on va dire chaque pays, les Sénégalais ont ce qu'on appelle les Daïra. Les Daïra des différentes confréries musulmanes, quoi, au Sénégal. Mais dans les pays, dans chaque pays, il y a des Daïra. C'est comme des foyers. Si tu viens d'arriver dans le pays et que tu n'as pas où dormir, tu as la possibilité d'aller là-bas, séjourner pendant jusqu'à un mois, 2 mois, quoi. Dès que tu as la possibilité d'aller prendre la location, tu peux sortir. Et quand je venais juste d'arriver, j'ai vu à l'époque qu'il y avait beaucoup de Sénégalais qui venaient du Niger, de la Libye, d'Algérie, Maroc, qui venaient au Burkina Faso, qui venaient au Daïra à l'époque. Chaque jour, je voyais 5, 6, 7, chaque fois, beaucoup de gens qui venaient, mais très fatigués. D'autres, les pieds sont carrément foutus parce qu'ils ont trop marché dans le désert. Et je me rappelle bien, un grand frère, un compatriote sénégalais qui était plus âgé que moi, je lui ai posé des questions à savoir le chemin, c'est comment. Il m'a demandé, mais tu veux partir? Je lui ai dit oui, c'est quand même mon objectif, quoi. Je voulais pas, mon objectif, c'était pas de rester à Ouagadougou, ici, au Burkina, parce que je connaissais personne ici. Moi, j'étais très jeune à l'époque, et je ne connaissais personne ici à Ouagadougou. Il m'a dit qu'en tout cas, si je veux, je peux partir. Mais de s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de souffrance. Parce que lui, la façon dont on l'a maltraité, c'était au pays de Kadhafi, là. Parce que même Kadhafi était là à l'époque. Pour vous dire que le problème des maltraitances des subsahariens n'a pas commencé actuellement. Chaque fois, c'est la même chose chaque fois, chaque 5 ans, chaque 10 ans. Périodiquement, dès que les Arabes se sentent un peu économiquement à terre, ou bien dès qu'ils sentent que ça ne va pas, paf, ils cherchent des boucs émissaires et chaque fois, c'est le noir. Le monsieur, le Sénégalais, m'a dit qu'en Libye, on l'a tellement frappé, les policiers l'ont tellement frappé, il n'a rien fait. Il m'a dit que, petit frère, je n'ai rien fait. On m'a juste attrapé, je n'ai rien fait de grave, mais on m'a tellement frappé que je sais que moi, j'ai les séquelles toujours et je sais que je vais mourir. Je ne serai jamais guéri. Ça,
c'est resté dans ma tête depuis très longtemps. Et effectivement, ce compatriote sénégalais est mort ici à Ouagadougou. Et il y en a d'autres, il y en a tellement, quoi. Donc, cette histoire de maltraitance n'a pas commencé maintenant. Ça n'a pas commencé. Il faut que nous aussi, on essaie de réfléchir, quoi. Parce que ça ne peut pas continuer. Moi, je me rappelle, à l'époque, les gens ont tout dit pour que je reste. Mais quand j'ai vu les Sénégalais, les grands frères qui venaient de la zone là-bas, zone Libye, Maroc, Algérie, Tunisie, quand ils te racontent, là, ça m'a fait beaucoup réfléchir, quoi. J'ai dit, mais tiens, si c'est ça, c'est pas la peine, quoi. Et c'est là que j'ai décidé de rester au Burkina et travailler. Bon, c'est vrai, je ne suis pas super riche. Mais aujourd'hui, si je rentre chez moi, si je pars au Sénégal, je rentre chez moi, dans ma propre maison pour dormir. Je rentre chez moi. Je ne suis pas riche, hyper riche, c'est vrai. Mais je ne dois rien à personne. Juste pour vous dire qu'à un moment donné, il faut que nous aussi, nous Africains, nous négro-africains, enfin, noirs africains, qu'on essaie de réfléchir, essayons au moins d'entreprendre chez nous. Essayons d'entreprendre au moins chez nous. Chacun de nous, le travail que tu fais, essaie de l'améliorer. Essayons de se former davantage. Essayons. Mais nous pensons toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça peut être vrai. Mais si tu n'es pas à l'aise là-bas, si tu sens que là-bas, il y a le danger et que ce n'est pas sûr que tu puisses même travailler à l'aise, mais reste chez toi ou bien tu replies. Parce que moi, je me dis que partout, on peut entreprendre et puis s'en sortir, quoi. C'est possible. C'est bel et bien possible. Aujourd'hui, je viens d'écouter tout de suite sur les réseaux sociaux des Ivoiriens, mais quand tu entends les propos, mais tu te rends compte que ça c'est pas la peine, ça vaut pas la peine, quoi. Il faut que nous aussi, Africains, on réfléchisse bien et essayer d'entreprendre chez nous. Ça ne sert à rien de forcer à aller traverser le désert dans les pays arabes, Algérie, dans le Maghreb. Mais on nous maltraite là-bas, on nous maltraite et c'est nous qui sommes toujours là-bas. On nous maltraite et on part toujours. Mais alors que dans nos pays, on voit très bien que les Arabes viennent entreprendre et s'en sortir. J'ai vu à Ouagadougou ici, personne ne m'a raconté, j'ai vu Rond-Point Sandorf, pour ceux qui connaissent Ouagadougou. Il y a un jeune, une fois, j'ai passé un dimanche, à 13h, j'ai vu un jeune Arabe qui a arrêté en train de vendre des brochettes. Je pense qu'il est là-bas actuellement, il se bat. Vous vous rendez compte? Et c'est un Égyptien parce que moi, je suis curieux. Je me suis arrêté pour voir. Je constate que c'est un Arabe. J'ai acheté, essayé de sympathiser un peu, parler. Il m'a expliqué que non, il est égyptien. C'est un Égyptien qui est là à Ouagadougou, un pays qu'on dit pauvre et très endetté. Un pays qu'on dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays et qu'il y a un problème d'insécurité. Mais le petit Arabe, il est là en train de se battre. S'il peut le faire à Ouagadougou, pourquoi nous ne pouvons pas le faire à Abidjan, à Ouagadougou, à Dakar, à Bamako? Il faut aussi que nous réfléchissions un peu, quoi. On met toujours souvent nos dirigeants dans des positions un peu inconfortables. Si ça ne va pas là-bas, les gars, cherchez à rentrer chez vous. Aujourd'hui, même au Burkina, c'est-à-dire que partout où vraiment, si tu utilises ton cerveau, si tu as un mindset si tu entreprends, tu te bats, tu auras de quoi manger. Tu ne dois rien à personne. Donc, cette histoire de Tunisie là, nos frères et sœurs, ils sont en train de souffrir là-bas. Et demain, il y a une grande manifestation. Il paraît que c'était le dernier délai pour foutre dehors tous les Africains. Et donc, il faut que les gens parlent, quoi. Je n'entends pas beaucoup la presse en parler. Ils en parlent, mais timidement. Nos dirigeants, ils doivent en parler. Il faut parler, quoi. Il faut taper la main sur la table. Mais le président tunisien qui a parlé de façon un peu raciste, je le dirais, et de façon négrophobe comme ça, il faut que nos dirigeants parlent, quoi. Il ne faut pas se taire comme ça. Donc, levez-vous. Essayez de voir, hein, parce que demain, ça risque de chauffer auprès là-bas en Tunisie, parce que nos frères, là, nos enfants, même les étudiants, ils ont des problèmes là-bas. Parce que leurs propres amis tunisiens qui rentrent cambriolés et puis les maltraiter là-bas, quoi. À l'heure où je vous parle, ça chauffe là-bas. Donc, il fallait que j'en parle. Bon, pour ceux qui sont au courant, faites des partages, faites des lives. Il faut en parler. Il faut en parler, quoi, pour que
qui savent aussi qu'on ne les a pas oubliés et que nos États aussi vont essayer de se lever et faire quelque chose, quoi. Hein? Voilà, quoi. Donc, les mots peuvent être désagréables, mais ça vient du fond du cœur, donc je ne pourrais pas me taire. Il faut que j'en parle, quoi. Allez, prenez bien soin de vous et bon courage à vous.